Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du sable. Le sable, pour nos aquariums, il va avoir deux grands intérêts. Un aspect esthétique, parce qu'il faut dire ce qui est, un peu de sable c'est joli, mais il va aussi abriter beaucoup de vie et des bactéries. Donc il est important de savoir ce que c'est et comment on va le maintenir. Quand on parle de sable, il y a toute une variété de sable qui existe, et la première chose qui va nous arriver en tant qu'aquariophile, c'est qu'il va falloir choisir. Première évidence, on utilisera uniquement du sable de corail. On oublie tout de suite les jolis cailloux roses et violets et autres couleurs chamarrées. On reste sur du sable de corail. Donc on va avoir le droit ou le choix entre deux couleurs. Ces deux couleurs, ça va être le blanc comme ce que j'ai dans cet aquarium là, mais on va aussi trouver du sable de corail noir, qui a un intérêt de faire mieux ressortir le fluo des coraux. En termes de granulométrie, maintenant, on va avoir des sables où on a des doigts de coraux, c'est plutôt gros. On va avoir des sables plus sucre, plus petits et donc plus volatiles dans l'aquarium. Une chose importante, c'est que quand on choisit un sable très fin, le danger, c'est que le brassage le mette constamment en suspension. Donc, on va choisir fin, mais pas trop. Au final, on va choisir cette dimension aussi par rapport à la population qu'on va avoir choisie. Ce sont les poissons, les détrivores et les habitants du sable qui vont définir notre granulométrie. Donc, pensez-y avant à la population que vous allez mettre pour pouvoir choisir le sable qui est adéquat. Avant d'introduire le sable, je conseille toujours de le nettoyer parce que il va contenir des microparticules, ce qu'on va appeler comme des sédiments ou des fines de sable, et ça va venir se mettre en suspension dans notre eau. Donc je conseille de le nettoyer avant. Ce nettoyage, il va être fait que votre sable soit neuf ou d'occasion. Et plus encore s'il est d'occasion. Pour les sables que vous allez récupérer d'un autre bac, je vous conseille d'être très attentif au stockage. Parce que au cœur du sable, il va pouvoir se créer une zone anaérobie, même dans un seau. Des interactions chimiques vont avoir lieu dans cette zone et on va avoir un dégagement de sulfure. Et ça, ensuite, pour votre aquarium, c'est très mauvais. Donc, on fait attention à ce qu'il soit stocké bien sec pour éviter cette formation de sulfure. Cette formation sera d'autant plus importante que le sable aura été vivant. À chaque fois qu'on va déplacer du sable, on va venir tuer les particules et les animalcules et toutes les microphones vivantes qui sont présentes dans ce sable. Et à force de les tuer, on va créer de la pollution. Pour nettoyer votre sable, je vous conseille d'être soit à l'extérieur, soit dans votre baignoire, et on va utiliser une caisse en plastique. On va mettre notre sable au fond de cette caisse en plastique et on va venir remplir avec de l'eau douce, de conduite et autres. Et on va venir brasser notre sable pour mettre en suspension toutes les fines particules qui ne nous intéressent pas. Ces fines particules, on va les évacuer par débordement. Simplement, la caisse sera pleine d'eau, on brasse et tout ce qui déborde, c'est jeté. On fait attention à ne pas non plus trop brasser pour éviter de mettre en suspension les dimensions de sable qui nous intéressent.
maintenant que notre sable est propre, on va l'étaler sur une surface où on va facilement pouvoir le récupérer et où il va pouvoir sécher tranquillement. Lors du séchage, attention aux chats si vous le faites en extérieur. Cette litière pourrait être tentante. Et une fois qu'il est sec, on va pouvoir l'introduire dans notre aquarium. Il existe cependant un cas dans lequel je déconseille de venir nettoyer votre sable. C'est les sables qui sont dits vivants. Un bon sable vivant, c'est un sable qui sent un peu la marée et qui est humide. Si dans le magasin il est sec à côté des autres sables, il n'est plus vivant. C'est par conséquent ce qu'on va qualifier de produit frais et dans les meilleurs des cas, c'est acheté sur commande par le magasin pour vous. On le manipulera délicatement car à chaque manipulation, on va venir écraser des animaux vivants et donc les tuer. Donc soyez très délicat lors de la manipulation et ne le replacez pas 15 fois. On le met en place et on ne touche plus. On le ramène à la maison. On le sort en une fois, on le met tout de suite devant l'aquarium. On ne va pas faire 15 000 étapes pour éviter de tuer trop de vie. Ce sable ne doit donc pas être rincé non plus pour éviter de tuer ce qu'il resterait de vie dans ce sable. On va directement l'introduire dans l'aquarium. Au moment de mettre le sable dans l'aquarium, ce que je vous conseille, c'est surtout éviter de le jeter à la surface. Parce qu'il va alors partir avec tout le brassage n'importe où, il va se déposer n'importe où sur votre décor, et en plus, une grande partie partira dans la filtration, et votre filtration sera encombrée très rapidement de sable. Le conseil, c'est utiliser un sac plastique ou des petites boîtes. On remplit de sable. On vient délicatement le rentrer dans l'eau. Ensuite, on le pose au fond. Une fois qu'on est au fond, on renverse. Et notre sable va rester là où on l'a versé. Il va un peu bouger du fait du brassage. On aura un blanchiment de l'eau, on est d'accord, mais nettement moindre que si on le lance depuis le haut. J'espère que cet épisode sur le sable vous a plu, que vous en savez un petit peu plus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.